Comme chaque année, Skyrock PLM est sur le terrain pour vous faire vivre le 14 juillet aux côtés de nos militaires qui défilent en ce jour très symbolique puisque c'est un rendez-vous incontournable pour les Français et leurs armées. Et le thème cette année, c'est nos forces morales. Comme nos anciens l'ont prouvé lors des 2 dernières guerres, c'est à notre jeune génération de faire preuve de qualité, de résilience, de résistance et de courage. Alors au programme, au moins une quinzaine de pays qui sont attendus sur les Champs-Élysées aujourd'hui, parmi eux l'Inde qui est invitée d'honneur, mais aussi les élèves de lycées militaires africains partenaires comme le Bénin, Congo-Brazzaville, le Gabon, Madagascar, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal et qui défileront aujourd'hui avec les pensionnaires d'écoles militaires françaises. Une occasion unique de souligner les grandes qualités de la formation au sein des armées françaises. Et pour être prêt, justement, aujourd'hui, Léa, au pas cadencé au rythme de la musique, comme on dit, eh bien, il faut s'entraîner. Nous voilà sur les mythiques Champs-Élysées à quelques jours du défilé et on va retrouver Arthur qui est en formation à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan-l'École qui forme les futurs chefs de l'armée de terre et qui fête ses 60 ans cette année. Bon, nous Arthur, on se connaît déjà puisqu'on est venu en immersion dans ton école, mais petite présentation quand même. Je suis l'engagé volontaire sous-officier Arthur. Je suis arrivé du coup dans cette école après m'être engagé en tant qu'engagé volontaire de l'armée de terre. J'ai fait mes classes au 21e RIMA à Fréjus, qui est le régiment d'infanterie de marine, où en ayant fini major, j'ai pu atteindre du coup une opportunité qui est celle de pouvoir intégrer l'ENSOA à la fin de mes classes et en finir major. Ce qu'on apprend tout d'abord, c'est le niveau chef d'équipe. Ensuite, on passe sur le niveau chef de groupe, où là par contre c'est tout de la fin de la formation. On va voir plein de notions sur le niveau combat, sur comment gérer son groupe, comment entretenir les relations avec ses subordonnés et réagir dans certains cas. Et aussi forcément beaucoup de sport, de l'anglais, tout ça. C'est une formation de 8 mois, grâce à cette école je suis préparé. Alors mon tout premier défilé forcément ça me fait quelque chose parce que moi j'ai même pas un an de service et je suis là et donc c'est quand même un honneur et je m'en rends bien compte. Je dirais que le plus difficile pour que tout soit réglé au détail près, c'est que en fait chacun s'implique aussi personnellement parce que c'est un effet de groupe, mais c'est personnellement qu'on fait en fait toute la différence. Si chacun fait bien attention à bien lever son bras au bon endroit, à respecter ses alignements et c'est pour moi là le plus compliqué je pense, c'est l'effort individuel. Je suis la matelot Laetitia, j'ai passé 10 mois à l'école des Mousses. L'école des Mousses, c'est une école militaire pour qu'on puisse entrer dans la marine nationale. On peut y entrer à partir de 16 ans jusqu'à 18 ans et on y reçoit une formation militaire et académique. Pour le militaire, on va apprendre tout ce qui est montage, démontage du FAMAS, donc c'est l'arme avec laquelle on défile. Il y a des embarquements sur des petits bateaux, c'est des Mary Fisher. On va apprendre à le conduire. On va apprendre aussi tout ce qui est homme à la mer, donc comment on le récupère, la manœuvre qu'il faut faire pour le récupérer. Sur le site de la base de Satori, l'entraînement il va se dérouler, on va se mettre en place. On va avoir la revue des troupes, donc là on se met au présenté armes. Ensuite, une fois que la revue des troupes est terminée, on va devoir attendre que les gardes-drapeaux se mettent en place devant les blocs. Ensuite, on va aller se mettre en place pour défiler et là on commence le défilé. Je me sens prête mais un peu stressée à la fois parce que c'est quand même quelque chose. Il y aura le président, il y aura des millions de personnes qui vont nous regarder et si on perd le pas, c'est pas bon du tout. Et donc à l'occasion de ce 14 juillet, le bataillon de Joinville qui comprend plus de 200 sportifs de haut niveau composant l'armée de champions défile lui aussi à 1 an des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et comme vous le voyez déjà, je suis plutôt bien entouré puisque je suis avec le lieutenant-colonel Hervé Audra qui est le commandant de l'école interarmée des sports EIS et Wassila El Kadiri qui est boxeuse et qui va défiler avec justement le bataillon de Joinville. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter l'EIS ? L'école interarmée des sports est une école qui forme par an donc, tous les moniteurs de sport de toutes les armées de la gendarmerie. La deuxième mission de l'école, c'est de former, d'encadrer et de reconstruire les blessés par le sport. Et la troisième grande mission, c'est le sport de haut niveau avec d'une part le bataillon de Joinville qui défile ce matin et d'autre part les équipes de France militaires que l'on constitue pour aller participer à des compétitions internationales militaires partout dans le monde. Alors je suis sergent Wassila El Kadiri, membre du bataillon de Joinville, 7 fois championne de France, 2 fois médaille de bronze au championnat d'Europe. J'ai aussi fait dernièrement médaille d'argent au championnat d'Europe, médaille de bronze au championnat du monde et j'ai obtenu ma qualification pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Comment tu te sens maintenant à quelques jours du défilé? Là tu as vu les Champs-Élysées comme tu le disais tout à l'heure. Comment tu te sens? C'est plutôt du stress, plutôt de l'excitation? Du bonheur. J'ai déjà prévenu toute ma famille en disant n'oubliez pas de me regarder à la télé, je suis très heureuse. Et
Et dernier portrait à découvrir pour ce 14 juillet 2023, un portrait un peu particulier puisqu'il s'agit du capitaine Jason de la prestigieuse Patrouille de France qui fête ses 70 ans cette année. Alors bonjour Jason. Bonjour. Quel est ton indicatif au sein de la Patrouille de France? Alors mon indicatif c'est Athos 3, je suis intérieur gauche à la Patrouille de France 2023. Et est-ce que c'est le même depuis que tu es rentré dans l'armée de l'air et de l'espace? Alors c'est mon indicatif au sein de la Patrouille de France et mon surnom c'est J. Au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Ouais, exactement, dans les unités de combat. Et donc là c'est ta première année au sein de la Patrouille de France et donc tu nous l'as dit, intérieur gauche. Ça te fait quoi justement d'avoir intégré cette prestigieuse Patrouille de France? C'est un rêve de gamin. On y pense quand on rentre dans l'armée de l'air et de l'espace. Le parcours est assez long. En unité de combat, il faut avoir des critères pour rentrer à la Patrouille de France. Donc maintenant, je suis ravi d'y être. On est là que de passage pour 3 ou 4 ans. Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler finalement la mission de la PAF? Bien, on va au contact du public. Alors avec notre démonstration pour montrer tout le savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace. Et nous allons au contact du public pour essayer de créer des vocations, voir les plus jeunes, pour leur donner l'envie de venir dans l'armée de l'air et de l'espace, que ce soit pour pilote ou pour tous les autres métiers qu'il peut y avoir au sein de notre institution. Et donc d'ici quelques jours, tu vas participer à ton premier survol aérien des Champs-Élysées, comme pilote de la PAF, qui ouvre le défilé du 14 juillet comme chaque année. Ça représente quoi pour toi? Eh bien, de représenter toutes les forces armées et d'ouvrir le défilé, c'est génial. Et surtout de représenter toutes les personnes qui sont loin de chez eux, qui donnent de leur personne. Donc je suis content de pouvoir les représenter aujourd'hui. Est-ce qu'on a le temps de réaliser qu'on survole justement les Champs-Élysées? Très vite, alors moi je vais être du côté gauche, donc je vais pouvoir voir sûrement des immeubles ou des objets à développement vertical et notamment la Tour Eiffel, mais très rapidement. Mais sympa quand même. Mais ça va être sympa quand même. Salut Astrayon. Et bon entraînement et bon vol pour le 14 juillet. Merci. On est maintenant à quelques heures, même quelques minutes du défilé du 14 juillet. Comment tu te sens, Arthur? Je me sens vraiment content, là, heureux de pouvoir là, défiler. Là, c'est le grand jour. Donc voilà, en plus j'ai ma famille qui est présente. Et puis là, ça va être le grand défilé. Il y a tout le monde qui est réuni. Et puis on a été préparé pour, là, on s'est bien entraîné. Donc là, c'est un peu la concrétisation du moment. Donc je suis super content. Ouais. Juste avant le coup d'envoi du défilé, on fait un petit coucou au général Alain Didier qui commande l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexant. Donc bonjour général. Bonjour. Comment vous vous sentez prêt à défiler? Tout est bon, tout est bien millimétré? Tout a été bien rodé et on est très confiant sur la prestation que l'ENSOA pourra produire. C'est un grand honneur d'être là aujourd'hui et on va se montrer à la hauteur. Si ça, du coup, on te retrouve sur les champs aujourd'hui, c'est le jour J, on y va dans quelques heures. Comment tu te sens? J'ai très hâte. C'est très impressionnant et franchement j'ai super hâte de commencer le défilé. Un petit mot juste sur ta tenue, c'est la première fois que tu portes la tenue officielle comme ça? Non, cette tenue-là, je l'ai portée lors de la première PAD qu'on a eue au mois de janvier. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de porter une tenue comme ça. Et... C'est vrai que c'est impressionnant. Merci Laetitia, du coup on te retrouve après le défilé juste pour prendre tes impressions. Et puis d'ici là, on te souhaite évidemment un excellent défilé. Alors du coup c'est bon, le défilé est terminé. Laetitia, première question simple, comment tu te sens? Je suis super contente de l'avoir faite, c'est vraiment un honneur, c'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois dans une vie et c'est très impressionnant. Nous, sur Skyrock PLM, on a l'habitude justement de mettre souvent les jeunes militaires à l'honneur, comme on le fait avec toi aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais peut-être à celui ou celle qui sera à ta place l'année prochaine, peut-être pour surmonter le stress ou pour une autre raison? Franchement, il n'y a pas besoin de stresser, ça se fait naturel vu qu'il y a beaucoup d'entraînements et les entraînements, on est vraiment dans la réalité et ça nous met direct dans le bain et il n'y a pas besoin de stresser. Je te laisse rejoindre les autres justement et merci beaucoup à toi et félicitations. Merci.
Et à l'occasion de ce 14 juillet, le bataillon de Joinville, qui comprend plus de 200 sportifs de haut niveau, comprenant l'armée de champions, a défilé elle aussi à 1 an des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui s'apprête à défiler l'année prochaine par exemple et qui ne l'aurait jamais fait? C'est vrai que c'est la première fois que je défile. On a appris à marcher au pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et rester concentré, profiter du moment présent et prendre exemple sur les personnes qu'il y a autour de nous. Est-ce que tu étais stressée simplement? C'est vrai que j'étais stressée. C'est pas le même stress que les compétitions. Mais en groupe, on a réussi à gérer nos émotions et ça s'est plutôt bien passé. Et ben voici là, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on te souhaite évidemment tout le meilleur. Déjà bravo encore une fois pour ta qualification, bravo pour ce défilé et on espère te retrouver sur la plus haute marche du podium l'année prochaine à Paris justement ici. Merci beaucoup, j'espère. Et une pensée pour le capitaine Jason alias Athos 3 que vous avez vu passer tout à l'heure dans le ciel avec la patrouille de France. Et voilà, fin de ce beau défilé du 14 juillet 2023 aux côtés de nos militaires. Mais comme chaque année, les armées vont au contact de la population. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir justement au sein du village dans la partie DGA, Direction Générale de l'Armement. Est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous présenter la DGA, nous dire un petit peu ce que c'est? Alors tout à fait, la Direction Générale de l'Armement a pour mission d'équiper les forces, à la fois pour leur préparation opérationnelle et ensuite pour partir en opération. Ça peut être du matériel terrestre, du matériel aéronautique, du matériel spatial, enfin dans tous les domaines, y compris également maintenant dans le domaine de la cyberdéfense. Une autre mission de la DGA, c'est de préparer le futur, donc aussi de réfléchir au matériel dont les forces auront besoin d'ici quelques années et de soutenir les exportations de l'armement pour aider les industriels. Nous sommes maintenant à l'Hôtel National des Invalides où le CTSA, le Centre de Transfusion Sanguine des Armées, organise sa grande collecte de sang dont Skyrock PLM est partenaire. C'est une collecte au profit des blessés des armées et je retrouve l'adjudant Claire. Alors bonjour. Bonjour. Donc c'est une collecte un petit peu particulière cette année, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la 10e collecte que nous organisons lors du 14 juillet. Et comme vous pouvez le voir, on est content car il y a beaucoup de donneurs qui se sont mobilisés, beaucoup de monde qui se sont inscrits pour donner aujourd'hui, mais aussi plein de personnes qui se sont mobilisées sans inscription, qui se sont présentées. Donc on est très content du mouvement aujourd'hui. Et cette année, une boulangerie de campagne s'est installée également dans ce village des Invalides et je suis avec le chef Fred, donc je vous laisse vous présenter. Comme vous l'avez dit, je suis le chef Fred, j'appartiens au 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste qui se base à Toulouse. Et vous êtes boulanger? C'est ça, je suis boulanger, mais avant tout je suis militaire. Effectivement, et donc vous combinez les deux avec votre métier. On est dans une boulangerie de campagne, là dans ce village des Invalides. Donc ça se passe vraiment comme ça en OPEX et j'imagine que les militaires aiment l'odeur du pain le matin. Imaginez-vous, vous partez 4 mois en dehors de chez vous et que vous n'avez pas de pain. Oui, ils sont contents, parce qu'une bonne ration avec du bon pain français, ça fait toujours plaisir. Vous savez, un peu de pâté, un peu de fromage. Ça va avec tout. Comme tout bon français aime son pain. Nous sommes là pour fabriquer le pain, pour soutenir nos soldats qui sont engagés tous les jours partout dans le monde. On fabrique notre pain en 9 heures de temps, c'est 1000 pains de 400 grammes, parce que c'est 400 grammes une ration de pain par jour par soldat. Et voilà Antoine, clap de fin de ce beau 14 juillet aux côtés de nos armées. Merci à vous tous d'être venus pour assister à ce défilé, d'être venus à la rencontre de nos militaires. Nous sommes toujours très fiers et heureux de vous accompagner jusque sur le terrain, également aussi en ce jour de fête nationale. C'était Léa et Antoine pour Skyrock PLM et on se retrouve l'année prochaine avec plaisir pour le défilé de l'édition 2024. On souhaite un bon 14 juillet à tous les Français. Comptez sur nous. On est là pour vous.